Jésus de Nazareth était expert dans l'art d'enseigner. Certains de ses enseignements les plus connus sont rapportés sous la forme de courts récits appelés paraboles. Oui, comme celle-ci. Le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche des perles. Lorsqu'il a trouvé la plus belle des perles, il vend tout ce qu'il a pour pouvoir l'acheter. Ça devait être une perle vraiment extraordinaire. Ou encore, le royaume de Dieu est comme un tout petit grain de moutarde qu'un fermier a planté dans son jardin. Elle grandit et devient un grand arbre, si bien que les oiseaux viennent se poser dans ses branches. C'est une très belle image. Mais que veut-elle dire ? Bonne question. Jésus ne raconte pas de paraboles pour que tout soit clair. Il veut faire travailler l'imagination et invite ceux qui l'écoutent à voir l'œuvre de Dieu dans le monde d'une nouvelle perspective. Découvrons donc comment lire les paraboles de Jésus. Il y a beaucoup de grands enseignants qui, au fil des siècles, se sont servis d'histoire pour enseigner à leurs étudiants sur des questions de morale, la religion et la philosophie. Mais Jésus n'a pas raconté de paraboles pour enseigner des principes abstraits des domaines religieux ou moraux. Il a dit que ces paraboles parlent de lui-même et sa mission. Sa mission, annoncer l'avènement du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Exactement. À l'époque de Jésus, les Israélites étaient gouvernés par l'Empire romain. Mais les Écritures ont promis qu'un jour, leur Dieu viendrait régner sur son peuple en tant que roi. Pour cette raison, beaucoup d'Israélites voulaient se révolter contre Rome et se battre pour leur liberté. C'est ainsi que certaines personnes voyaient le royaume de Dieu. Exactement. Mais Jésus était un pauvre prophète itinérant qui guérissait les malades et invitait les gens à le suivre. Et c'est ça qu'il appelait l'avènement du royaume de Dieu. Cela ne correspondait pas aux attentes. Effectivement, et c'est pourquoi Jésus employait des paraboles afin de les aider à comprendre que son petit mouvement était l'avènement du royaume de Dieu. Oui, comme la parabole qui compare le royaume de Dieu à du levain caché dans une pâte. On ne voit pas forcément son influence, mais elle va tout changer. Jésus a raconté aussi des paraboles qui montrent comment les valeurs du royaume de Dieu sont à l'inverse de celles de ce monde. Comment les personnes les moins importantes dans ce monde sont celles qui comptent le plus pour Dieu, surtout les pauvres et les moins considérés. Oui, comme la parabole de l'entrepreneur qui a embauché des ouvriers tout au long de la journée. Le matin, plus tard, puis vers la fin de la journée. Lorsque le moment est venu de les payer, il leur a donné à tous le même salaire. Oui, Jésus montre que l'argent et le statut ne comptent pas pour Dieu qui offre généreusement sa miséricorde à tous. Mais toutes les paraboles ne finissent pas bien. Certaines sont vraiment intenses. Oui, Jésus perpétuait la tradition des prophètes d'Israël qui racontaient aussi des paraboles afin de critiquer les dirigeants d'Israël qui confondaient leur royaume avec celui de Dieu. Jésus avertit les dirigeants de son époque que s'ils n'acceptent pas son offre du royaume de Dieu, ils seront détruits. Oui, comme la parabole du vigneron qui a planté une très belle vigne en espérant qu'elle porterait du fruit. Oui, Jésus tire cette parabole du prophète Ésaïe, mais il l'adapte. D'accord. Le propriétaire nomme les intendants pour s'occuper de sa vigne. À la moisson, il envoie des serviteurs récolter les fruits. Mais ses intendants les tuent. Et donc, le propriétaire envoie son propre fils pour confronter les intendants, mais il le tue aussi. Alors, Jésus demande à ceux qui l'entourent, que pensez-vous que ce propriétaire devrait faire ? Ah, il va punir ses intendants et en engager d'autres. Jésus savait que si Israël continuait sur sa même voie, il serait détruit par Rome. Et donc, par des paraboles comme celle-ci, il incite ceux qui l'écoutent à prendre position sur son offre du royaume de Dieu. Le rejeter, l'ignorer ou lui faire confiance et le suivre. Mais si ce message de Dieu est si important, pourquoi l'enrober de paraboles ? Pourquoi ne pas être plus clair ? Eh bien, les devinettes et paraboles permettent à Jésus de faire des affirmations audacieuses qui révèlent la vérité aux esprits ouverts. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, ils peuvent y réfléchir et l'approfondir. Mais ces paraboles voilent aussi son message aux yeux de ceux qui sont contre lui, ce qui lui permet de gagner du temps. Gagner du temps ? Pourquoi ? Eh bien, Jésus préparait ses disciples les plus proches à la plus grande des surprises. Il affirmait que le Dieu d'Israël viendrait régner sur son peuple, non par la coercition et la force brutale, mais par l'amour sacrificiel et qu'il mourrait pour leurs péchés. Mais sa mort ne sera pas la fin. Oui, il a dit que sa mort serait comme une petite semence enterrée dans le sol, qui grandirait et donnerait naissance à un épi avec de nombreux grains. Donc ces paraboles expliquent qui était Jésus et ce qu'il était venu faire. Et les auteurs des évangiles les ont préservés, si bien qu'à présent, chaque génération de disciples de Jésus peut les lire et les méditer. Et imaginez comment le royaume de Dieu est toujours à l'œuvre, encore aujourd'hui. Oui, ces anciennes paraboles sont toujours pleines de nouvelles surprises et de nouveaux défis. Elles sont comme un coffre renfermant d'anciens et de nouveaux trésors, n'attendant que d'être découverts.